Si tu es fatigué au quotidien, parce que c'était mon cas pendant longtemps, j'étais toujours fatiguée. Si tu es fatigué au quotidien, si dès que tu ouvres les yeux le matin, tu te dis que je n'ai pas assez dormi, sache que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va parler de 8 aliments que tu devrais intégrer dans ton alimentation pour combattre la fatigue chronique. Dans cette vidéo, on va parler de sommeil, de fer, de magnésium, d'énergie. Donc, assure-toi de rester jusqu'à la fin. Surtout qu'à la fin, je vais te donner un petit conseil si tu es une femme noire qui vit. Avant de continuer la vidéo, laisse-moi me présenter un court moment. Alors moi, c'est Viléane. Je suis une blogueuse culinaire. Après ma grossesse, j'ai réussi à perdre 13 kilos sans régime strict. Et je mangeais toujours africain. Je n'ai pas commencé à faire les régimes bizarres. Je n'ai pas commencé à boire les smoothies le matin et tout et tout. J'ai juste appris à composer mieux mes assiettes. Et j'ai appris réellement de quoi étaient composés nos aliments afro. Et pendant ma grossesse, pendant tout ce parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. Parce que bien que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai vu franchement les changements sur mon corps. Je prends simplement l'exemple de mon système hormonal. C'est devenu franchement régulier. Mon cycle est devenu régulier depuis que j'ai changé mon alimentation et tout. Alors qu'avant, c'était même pas comme ça. Alors avant... Bref, en septembre, j'ai décidé de reprendre les études en diététique pour pouvoir aider demain les personnes qui sont malades surtout à mieux manger pour mieux se sentir. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 aliments africains qui vont t'aider à combattre la fatigue. Pas besoin de compléments alimentaires au départ parce que beaucoup de gens commencent à payer les compléments alimentaires sans avoir franchement essayé de combler les carences par l'alimentation. Donc, je vais te parler des aliments que tu connais déjà, la vraie nourriture que tu devrais franchement intégrer dans ton régime alimentaire si tu veux combattre la fatigue chronique. Bon, on commence par un fruit que tout le monde connaît, la banane. La banane, c'est un fruit très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est riche en potassium et en magnésium, deux minéraux qui aident tes muscles à se relâcher et qui entrent directement dans le système de l'endormissement, dans le mécanisme de l'endormissement. Si tu as du mal à t'endormir le soir, c'est peut-être parce que ton corps manque de ces minéraux-là. Mais ce qui rend la banane vraiment très intéressante ici, c'est à cause du tryptophane. Bon, tu n'es pas obligé de retenir le mot là. Sache seulement que le tryptophane, c'est un peu comme la matière première que ton cerveau utilise pour fabriquer la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Plus ton cerveau fabrique ça, plus tu auras les nuits réparatrices. Donc c'est pour ça que manger la banane est vraiment intéressante pour ce côté-là en fait. Pour avoir les nuits un peu plus réparatrices. En Afrique, au pays, vous avez tellement la chance avec les bananes. Il y a les bananes tellement sucrées. Le goût de banane au pays, c'est un peu le même goût des bananes que nous on a ici en Europe. Mais on n'a pas le choix, on fait avec. Si tu es ici en Europe et que tu achètes les bananes qui ne sont pas bio, je te conseille de laver tes mains avant de manger la banane parce qu'ils mettent beaucoup de pesticides après les récoltes pour les longs trajets comme ça vient du Pérou et tout. Deuxième fruit, le baobab. Oh, le baobab, qui ne connaît pas le baobab ici, c'est l'un de mes fruits préférés et je l'ai intégré depuis 1 an dans mon alimentation et je vous assure que tous les problèmes de fatigue que j'avais avant ont disparu. Alors le baobab, ça a tellement de vertus. Le baobab est riche en fibres. Et c'est un fruit qui n'est même pas sucré. Donc, le baobab va éviter de te faire avoir les pics de sucre vu que c'est beaucoup riche en fibres. Donc, ça va ralentir la digestion et tout. Et tout ce que je dis sur plus de sucre, là, il y a les chercheurs qui ont fait des recherches sur le baobab. Ils ont découvert qu'effectivement, le baobab c'est un très bon fruit pour les diabétiques aussi. Pour tout le monde, même enfants, adultes, pour tout le monde. C'est un très bon fruit parce que ça réduit le pic de sucre dans le sang après le repas. Et quand tu n'as pas de pic de sucre, tu n'as pas de coup de barre qui suit après. Donc, ton énergie reste stable toute la journée et c'est comme ça que ça te réduit donc la fatigue. Le baobab est aussi très riche en vitamine C. Ici en Europe, quand on parle de vitamine C, on voit seulement l'orange. Alors que le baobab a 6 à 8 fois plus de vitamine C que l'orange. Et la vitamine C, c'est un nutriment anti-fatigue. Si je peux dire ça comme ça. Parce qu'elle lutte directement contre la fatigue et ça renforce aussi ton système immunitaire. Le baobab est aussi un puissant antioxydants, donc c'est riche en antioxydants. On voit les antioxydants comme les anti-rouilles pour ton sang. Tu vois un peu, non? Parce que comme dans le sang,
Bon, on a le fer, je vais dire ça comme ça. Le fer dans la peut s'oxyder facilement. Donc la vitamine C va venir aider le fer, ça va venir aider ton corps à absorber le fer. Donc c'est pour ça que c'est important ici dans le cadre des femmes qui souffrent souvent beaucoup d'anémie, parce que même moi, j'ai souffert d'anémie pendant longtemps à cause du manque de fer. Donc ça peut arriver que tu consommes le fer, mais tu n'assimiles même pas le fer que tu consommes parce que tu as peut-être un manque de vitamine D, de vitamine C ou quoi que ce soit. L'anémie c'est un sujet, le fer et l'anémie ça c'est un sujet pour une vidéo à part, parce que là-bas j'ai beaucoup de trucs à raconter. Donc abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Du coup, quand tu consommes dans le baobab avec quelque chose qui est riche en vitamines, en fer, ton corps va mieux l'assimiler. Troisième aliment contre la fatigue, le moringa. Le moringa, on appelle ça en Afrique l'arbre de vie. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Ce n'est pas un hasard. Un hasard. On identifie plus de 100 composés actifs dans le moringa. C'est riche en protéines, c'est riche en acides aminés essentiels, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en antioxydants. Donc, tu peux t'asseoir là comme ça, tu cites tous les bienfaits du moringa, tu ne finis pas. C'est une plante vraiment, vraiment importante et on a la chance qu'on retrouve ça chez nous en Afrique facilement. Une plante qui a vraiment beaucoup de bienfaits. Mais pourquoi est-ce que je parle de moringa ici contre la fatigue? Parce qu'il est exceptionnellement riche en fer et en zinc. Le fer, c'est le nutriment qui transporte l'oxygène dans ton sang. Donc, quand tu manques de fer, ton sang transporte moins l'oxygène vers tes cellules. Ton corps va tourner au ralenti, tu seras épuisé même après une longue nuit de sommeil. Et c'est ça qu'on appelle l'anémie fériprive. L'anémie est causée par un manque de fer. Et comme je disais pour le baobab, l'anémie c'est l'une des causes de fatigue qu'on rencontre le plus dans la communauté des femmes noires. En faisant les recherches de la vidéo, si j'ai même trouvé encore une autre étude là qui a montré quoi. Ils ont pris les femmes enceintes qui étaient anémiées et ils ont donné 2 biscuits qu'on a fait avec la poudre de moringa pendant 60 jours. Et le résultat c'était simplement que le taux de fer dans le sang avait augmenté de façon significative, plus que chez les femmes qui prenaient les compléments en forme de remède là. Donc c'est un peu ça. Il y a tellement beaucoup d'études sur le moringa. J'ai aussi trouvé une étude camerounaise sur le moringa. Parce qu'au nord Cameroun, ils ont les sauces qui font en base de moringa et tout. Ils ont montré là-bas que quand tu prépares ta sauce de moringa et qu'à l'intérieur, tu mets le citron ou bien le tamarin, ça augmente ça augmente la possibilité à ton corps d'absorber vraiment tout le fer qui est dans le moringa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la poudre de moringa et que tu mets peut-être dans tes smoothies, augmente un peu un petit filet de citron. Ou bien si tu fais dans ton yaourt, augmente un peu le citron dans ton yaourt. Et ça rejoint exactement ce que je disais sur le baobab, vu que le citron c'est un aliment qui est aussi riche en vitamine C. Si alors tu combines le moringa et le baobab ensemble à une boisson, tu vas bénéficier des bienfaits en commun fois 2. Parce que le baobab va aider à absorber le fer qui est dans le moringa. Aliments se complètent parfaitement. Avant de continuer la vidéo, laisse-moi te parler de mon épicerie afro, de ma petite épicerie afro. Je commercialise les produits comme la poudre de baobab, la poudre de moringa, la poudre de date, la poudre de souchet et les graines de souchet. Les produits viennent du Cameroun et je les ai fait tester ici dans un laboratoire en Allemagne. Les produits comme la poudre de baobab et la poudre de moringa vont franchement t'aider à combattre la fatigue au quotidien. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez trouver ça facilement dans les marchés. Donc, il suffit juste de mettre un peu partout dans ton alimentation. Si tu prends le yaourt, mets la poudre de baobab dans ton yaourt, c'est très facile. Si tu peux soigner les smoothies, mets dans les smoothies. Si tu peux soigner les gâteaux, mets dans tes gâteaux. Donc, c'est très facile au quotidien, surtout qu'on prend juste une petite cuillère par jour. Je vais vous mettre un code de réduction pour toutes celles qui veulent tester YouTube 15. Avec ça, tu auras 15% de réduction sur ta prochaine commande. Ok, passons au 4e aliment de cette vidéo, le corossol. Oh là là, le corossol. Le corossol, c'est un fruit qu'on connaît très bien en Afrique, mais qu'on ne parle pas assez ici en Europe.
Le cortisol a tellement de vertus. Il est riche en vitamine B1, en vitamine B2, en vitamine B3. Et ce sont les vitamines là, les vitamines du groupe B là, qui permettent à ton corps de transformer ce que tu manges en énergie au niveau cellulaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manques des vitamines du groupe B, peu importe ce que tu mets dans ton assiette, ton corps ne va pas savoir l'utiliser correctement pour le transformer en énergie et résultat, tu es fatigué. Le cortisol contient aussi le tryptophane comme dans la banane. Donc le tryptophane, c'est pas, je te rappelle, c'est la matière première que ton cerveau utilise pour fabriquer la sérotonine. Et comme je te disais sur la banane, si tu fabriques la sérotonine, tu vas passer des meilleures nuits. Tes nuits seront plus réparatrices. Et enfin, le cortisol est aussi riche en magnésium et en potassium comme la banane, ce qui fait que tes muscles seront plus relâchés et cela va favoriser un sommeil de meilleure qualité. Donc seulement le cortisol agit sur 3 niveaux. Ça agit sur ton énergie grâce au fait que c'est riche en vitamine B. Ça agit aussi sur ton sommeil à cause du tryptophane et tout. Et ça agit aussi sur la détente musculaire. Malheureusement, ici en Europe, il n'y a pas trop le cortisol. Donc, ce que je fais, c'est que quand moi je pars au Cameroun, je ne me prive pas. Je peux manger le cortisol chaque jour. C'est tellement bon. Aïe. Bon, passons aux légumes maintenant. Aliment numéro 5, les légumes verts foncés. En Europe, ici, là, quand tu es fatigué, ou bien quand tu dors mal, le médecin pense directement à te donner des compléments alimentaires à base de magnésium. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est que dans les légumes africains, il y a déjà beaucoup de magnésium, il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de minéraux. Et on est franchement béni pour le côté là. Les fruits verts, on ne manque pas. Mais les légumes verts, on n'en manque pas. Comme par exemple le ndolé, le coq, le nkelengele, on appelle ça nkelengele au Cameroun, mais je crois que le nom c'est adémé au Togo et lalo, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Oui, lalo en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les feuilles gluantes là. Ça, c'est ça. Ça, ça c'est un légume qu'il faut franchement intégrer dans son alimentation. Le magnésium aide contre la fatigue. Le magnésium, c'est un minéral de relâchement. C'est dire ça comme ça. Donc, il aide tes muscles à se détendre. Le magnésium calme ton système nerveux et surtout, il est impliqué dans la qualité de ton sommeil. Quand tu manques de magnésium, c'est possible que tu aies des difficultés à t'endormir et c'est possible même aussi que tu te réveilles parfois la nuit. Donc, c'est possible que tes nuits ne soient pas de bonne qualité en fait. C'est pour ça qu'ici, on a tendance à prescrire rapidement le magnésium dès que quelqu'un se plaint de fatigue et tout. Je trouve pas ça mal, mais je me dis que si dans l'alimentation, on peut déjà essayer de manger le magnésium de manière naturelle, pourquoi pas. Ce qui me plaît dans notre alimentation africaine, dans les régimes africains, c'est que nous on a les sauces qui sont seulement faites à base de légumes et qui sont tellement délicieux. Le kelenken, on te prépare le kelenken, tu manges ça jusqu'à le ndolé fait en base de légumes. Le fumbois, on prend le coq, on fait la sauce avec. Donc ça veut dire que tu ne peux même pas dire que tu manques les vitamines là quand tu vis en Afrique ou bien quand tu es africain, tu ne peux pas. Il faut seulement savoir intégrer ça dans son alimentation et bien composer son assiette. 6e aliment contre la fatigue, les graines d'égoussi. Donc, on appelle ça les grains de courge, le pistache. Tout le monde connaît la sauce pistache ici. C'est un repas très populaire en Afrique. On appelle ça egusi soup au pays. La sauce pistache. Bref, les grains de courge sont tellement nutritifs. Les grains de courge sont riches en protéines, c'est riche en fer et c'est aussi riche en magnésium et ça a de bons gras. Donc, c'est un aliment qu'il faut franchement intégrer dans son alimentation plus régulièrement. Dans les graines de courge, tu retrouves aussi le magnésium. Comme je disais plus haut, le magnésium aide contre la fatigue. Et dans 100 grammes de graines de courge, tu as déjà 210 mg de magnésium. Donc, c'est franchement beaucoup pour un légume. J'ai fait une vidéo complète sur les aliments riches en protéines. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je pense que la vidéo, je parle aussi des graines de courge parce que les graines de courge sont riches en protéines. Et on sait que les protéines aident le corps à se régénérer. Ça répare les muscles. Donc, la sauce pistache, manger la sauce pistache, le pistache est tellement bien. Riche en magnésium, riche en protéines, riche en fer. Tout ça là, c'est bon pour combattre la fatigue.
Passons maintenant au 7e aliment, le chocolat noir. C'est un aliment qui va faire plaisir à tout le monde. Tout le monde pense souvent que pour perdre le poids, il faut laisser le chocolat et tout et tout. Alors que le chocolat noir est important dans l'alimentation. Et attention, je ne parle pas du chocolat blanc. Je ne parle pas du chocolat au lait. Je parle du chocolat noir minimum 80%. Si tu veux aller jusqu'à 100%, c'est que c'est top. Si tu peux. Mais prends ce que tu peux supporter. Et après, petit, tu essaies d'augmenter. Si avant tu prenais 60, prochainement tu prends 65, 70, on s'habitue. Mais sache que l'objectif c'est d'arriver à un chocolat noir de 90%, 100% pour vraiment bénéficier de tous les bienfaits du cacao. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de cacao dans la vidéo aussi? Le chocolat noir c'est un aliment riche en magnésium. Oui, encore le magnésium. On a pas le magnésium dans les goussis, dans les légumes, mais il y a aussi le magnésium dans le chocolat. Et comme je disais au début, le magnésium aide à te détendre. Ça t'aide à fabriquer les bonnes hormones et ça va t'aider à mieux dormir. Parce que le chocolat noir aide ton cerveau, comme je disais, à fabriquer dans la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et je sais pas, toi, tu as remarqué, quand tu manges le chocolat, ça t'apaise. C'est comme un antidépresseur, si tu peux dire ça comme ça. Mais il faut choisir le bon chocolat, un chocolat noir de préférence. Dernier aliment contre la fatigue, les poissons gras. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment en cœur. Parce que si tu vis ici en Europe et que tu es fatigué de manière chronique, même quand tu dors bien, même quand tu manges correctement, il y a une chose que tu dois absolument savoir. Il faut que tu vérifies ta vitamine D. Moi, j'ai payé les frais de ça en octobre 2025. J'étais fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée comme ça. J'allais à l'hôpital, j'ai fait les tests de sang. On voit que ma vitamine D, que je n'ai même plus. Ma peau était grave, donc je n'en avais même plus. Jusqu'à ce qu'on est obligé de me prescrire les compléments surdosés en vitamine D pour que je puisse avoir un niveau, pour que je puisse remonter un peu avant de calmer la dose. Donc c'était vraiment grave. Je n'arrivais plus à rien faire. C'est pour ça que je dis que c'est important. Il y a deux manières d'avoir la vitamine D. Manger les poissons gras. Poissons gras sont les poissons, les petits poissons, les maquereaux, les sardines et tout. À l'intérieur, la vitamine D. Mais on peut aussi avoir la vitamine D si on s'expose au soleil. Maintenant, ici en Europe, on a ce problème-là, c'est que quoi? C'est qu'il y a l'été et l'hiver. Donc, on n'a pas le soleil toute la nuit. Ce qui fait que en hiver, automatiquement, tu manques de vitamine D. Ça, c'est clair. Automatiquement, tu manques de vitamine D. Et maintenant, en été, il y a le soleil, c'est vrai, mais notre mélanine bloque un peu les rayons de soleil, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a une étude qui le prouve. Je vais mettre l'étude en bas de description. Ils ont fait une étude avec les enfants qui avaient une peau foncée en hiver et les enfants à peau claire. On a remarqué que la peau noire, ça bloque un peu les rayons UV, ça nous protège. Donc ce qui fait que le soleil, vu que c'est même pas d'avoir un très grand soleil de fois, nous on n'absorbe même pas beaucoup comparé à une peau blanche. Donc c'est ça la différence. Maintenant, la vitamine D est très très importante. Moi-même, c'est en octobre là que j'ai découvert tout ce qui fait la vitamine D dans le corps. Ça ancre dans presque tous les mécanismes du corps humain. Dans presque tout, c'est partout. Donc la vitamine D est utilisée pour tous les mécanismes. Que ce soit pour dormir, que ce soit pour avoir l'énergie, que ce soit même mentalement pour réfléchir, que ce soit, ça entre partout. C'est vraiment très important. C'est pour ça qu'ici, quand tu accouches en Europe, on te donne toujours la vitamine D que tu donnes à l'enfant. Parce que j'ai même découvert que dans mon livre ici, voilà, c'est ici, nutrition africaine saine. Ils disent ici là que la vitamine D est nécessaire même pour l'absorption du calcium. Donc, il y a les enfants au pays qui sont un peu hackés là. On croit que c'est peut-être la maladie qu'on a lancée ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est même manque de vitamine D. Ils n'ont pas assez de vitamine D et ils n'absorbent pas le calcium. Ça fait que leurs os sont faibles et comme c'est encore les bébés, il y a la déformation. Donc, la vitamine D est vraiment très très importante. Aujourd'hui, moi je me supplémente en vitamine D. Même quand il y a le soleil, je prends juste une petite dose de 1000 grammes par jour. Malgré le fait que je mange au poisson, puisque c'est que j'ai ce problème-là. Et la vitamine D aussi ne s'accumule pas. Donc, ça ne fait pas comme le fer qui s'accumule, que tu peux avoir les réserves. La vitamine D, c'est chaque jour que tu as besoin de la vidéo. J'espère que je n'ai pas
était très longue. Voilà les 8 aliments que je vais te parler contre la fatigue et dis-moi en commentaire quel aliment tu vas commencer à consommer dès maintenant. Je t'assure, moi j'ai vécu ça. La fatigue, il expliquait, tu dors même comment. Tu te réveilles le matin, tu es toujours fatigué. Moi, on m'appelait, quand ma mère m'appelle du pays, c'est vrai que évidemment c'est comment, c'est vrai que je suis fatiguée. Un peu, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, franchement, tout ça est fini. J'ai inventé le baobab dans mon alimentation, le moringa aussi, et je fais l'effort de manger le poisson plus régulièrement que la viande. Bon, comme je disais à l'introduction de la vidéo, si la prochaine vidéo, je veux parler de l'anémie chez les Africains parce que nous, les femmes noires, on a souvent un manque de fer. On a souvent beaucoup de manque de fer. Donc, avant que la vidéo de l'anémie sorte, petit conseil pour toi. Si tu te sens beaucoup fatigué, va à l'hôpital faire un test sanguin. Demande à ton médecin de vérifier ton taux de fer que tu as dans le sang, mais qui vérifie aussi ton taux de réserve de fer, on appelle ça la ferritine. Et fais aussi le test des vitamines D. Ce sont les deux là souvent qui causent beaucoup la fatigue chronique. Récapitule là pour la fin de la vidéo. Les 8 aliments qu'on a parlé, c'est la banane, le baobab, le moringa, le corossol, les légumes verts, les goussis, le chocolat noir et les poissons gras. Tous ces aliments, tu peux facilement les intégrer dans ton alimentation au quotidien. Bon, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai créé un guide. Bon, j'appelle ça mes plats de secours. Quand je manque souvent cuisiner, je regarde là. Les recettes sont très rapides à faire. Ça part de 35 minutes à 1 heure. Quand tu manques quoi préparer, tu cherches la recette et tu fais. À l'intérieur, j'ai mis une liste de courses. Donc, le principe, c'est que tu fais les courses en gros et tu n'utilises jamais. Ça va te dépanner un jour quand tu seras coincé. Là, ça va t'empêcher de commander les nourritures, de commander les fast-food et ça va gâcher tous tes efforts, surtout si tu en perds de poids. Le guide est en description dans la bio. Et n'oublie pas aussi de visiter la boutique. Tu as un 15% de réduction sur les produits. Tu peux trouver les produits comme la poudre de baobab, la poudre de moringa qu'on a vu dans la vidéo. J'ai aussi la poudre de cacao sans sucre ajouté, parfait pour le petit déjeuner le matin des enfants. Parce que le Nesquik qu'on vend ici au supermarché là, tout le monde tu regardes quand tu le sucre à l'intérieur, tu viens me dire, c'est trop beaucoup. Donc bye bye, on se dit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.